bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle débrouille du dimanche et comme vous pouvez le voir sur ce qui se trouve sur mon espace de travail, je vais encore vous parler de Stampin' Blends, donc ces feutres à alcool que j'affectionne tout particulièrement. Et cette fois-ci, vous l'aurez probablement deviné également, je vais vous parler plus spécifiquement de colorisation des cheveux. Pour l'occasion, je n'ai pas utilisé un tampon de chez Stampin' Up, simplement parce que je voulais avoir un motif qui ait une chevelure suffisamment importante pour pouvoir vous montrer le travail à faire sur une chevelure, sur le dessin d'une chevelure. C'est la raison pour laquelle je suis simplement allée chercher une image sur internet que j'ai un peu retravaillée pour avoir des contrastes sur les dessins. Et cette image, vous pourrez la retrouver sur le blog, un petit PDF à télécharger. Vous aurez 4 petites bonnes femmes comme celle-ci que vous pourrez imprimer sur une page A4 sur notre papier murmure blanc en version fine, qui passe très bien dans une imprimante, et vous pourrez coloriser ainsi votre petit personnage et vous exercer à la colorisation des cheveux. Je précise cependant que j'ai imprimé avec une imprimante laser. Pour ce qui concerne les imprimantes à jet d'encre, je ne sais pas du tout comment l'encre d'une imprimante à jet d'encre pourra réagir avec nos Stampin' Blends, donc peut-être faire attention, car il est possible que l'encre d'une imprimante jet d'encre ne résiste pas au traitement des feutres à alcool. Donc peut-être les imprimer chez un imprimeur dans un copy shop pour avoir une impression laser de votre petite image. Donc vous voyez, je vous ai fait une petite brunette, ou plutôt blond cendré d'ailleurs, une petite rouquine et une blondinette. Et je vais vous montrer, le principe est exactement le même, je vous expliquerai quel combo de couleurs j'ai utilisé pour chacune d'entre elles. Et je vais vous montrer comment réaliser ces chevelures pour qu'il y ait de l'éclat sur ces cheveux, qu'ils aient l'air brillants et pas complètement ternes et mornes. Pour l'occasion, je vais réaliser une petite brunette avec vous, ou une petite blond cendrée, plus précisément d'ailleurs. Et pour cette couleur de cheveux, j'ai utilisé les Stampin' Blends Douce Suède en version foncée et claire, le Stampin' Blends Brune Dune en version claire et des petites touches de noir nu en version claire. Un peu comme sur le nœud que j'ai colorisé avec vous, où je vous montrais comment poser des touches de lumière. On va faire la même chose sur les cheveux, c'est-à-dire que l'on va commencer par repérer la touche de lumière. Donc je vais prendre la couleur la plus claire de ma chevelure et je vais commencer, alors on va faire étape par étape, on va commencer par la frange, puis la tête et ensuite la queue de cheval. Donc je vais d'abord poser l'endroit où va se trouver la ligne d'éclat de lumière sur cette chevelure. Tout le principe de colorisation des cheveux, c'est surtout sur la façon dont on va se comporter avec le feutre, c'est-à-dire que vous voyez, je ne colore pas comme je l'ai pu le faire sur le nœud. En revanche, je vais faire des petites touches de crayon avec un toucher très léger et faire un peu, vous avez un effet de plume, c'est-à-dire que je vais, voilà, des petits traits légers et je vais poser ma première couleur avec la portion plus claire et en ayant bien repéré l'éclat de lumière qui devra rester. Je vais ensuite passer à ma seconde couleur, donc la deuxième plus claire. Je vais partir des endroits les plus foncés, donc en gardant l'éclat de lumière au milieu, il va y avoir du foncé qui va arriver du haut et du bas. Et toujours en ayant ce petit mouvement de plume, je vais remonter la couleur. Je vais ensuite prendre la couleur suivante pour aller du plus clair au plus foncé. Donc ici l'avant-dernière couleur. Et là encore, je vais repasser, mais en allant un petit peu moins loin
que la couleur précédente. La dernière couleur la plus foncée, je vais vraiment la poser que à la racine ou les endroits qui sont vraiment là sous le nœud par exemple ou à l'élastique de la queue de cheval. Donc ici on est sur la racine, donc je vais poser un tout petit peu de mon noir nu clair, donc pour être plus clair, mon gris. Et puis je vais revenir dans l'autre sens, donc là je viens de poser la couleur la plus foncée, je vais revenir avec ma deuxième couleur la plus foncée, toujours avec ce petit mouvement pour créer l'effet de cheveux. Et on va revenir vers le plus clair en amoindrissant un tout petit peu la partie du centre où il y aura ma touche de lumière. Et pour finir, je reprends ma couleur la plus claire, toujours avec ce petit mouvement pour fondre le tout au niveau de la touche de lumière. Et j'ai déjà la frange de ma petite bonne femme, et donc vous voyez avec la ligne de lumière, ses cheveux sont bien brillants. Et je vais pouvoir faire la même chose sur la partie de la tête puis de la queue de cheval. Et voici notre petite brunette avec ses cheveux bien brillants. Donc vous voyez que même si on veut faire une petite fille ici châtain, il va falloir avoir une couleur très claire, beaucoup plus claire que le châtain, pour donner cet aspect de brillance, cet éclat de lumière sur les cheveux. Donc comme je vous le disais, pour notre petite fille châtain, j'ai utilisé le Douce Suède en clair et foncé, Brune Dune en clair et Noir Nu en clair. Pour notre petite rouquine, j'ai utilisé Tarte au potiron en version claire et foncée, Ocre roussillon en version foncée et Douce Suède en version foncée. Et pour notre blondinette, j'ai utilisé Narcisse Délice en version claire et foncée et Douce Suède en version claire et foncée. J'espère que ce tutoriel très spécial sur la colorisation des cheveux proprement dit vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous invite à télécharger La Petite Bonne Femme sur le blog, donc soit en cliquant sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de cette vidéo pour pouvoir retrouver le dessin et vous aussi vous exercer à faire des cheveux bien brillants. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.